impatience vos questions et vos remarques. Merci, Madame la rapporteure. J'ai Madame Boyer, Monsieur Vigier, Monsieur Bolo, Monsieur Lamiraud et Monsieur Falorni qui doit être en visio. Donc la parole est pour le groupe La République En Marche à Pascal Boyer. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, Madame la rapporteure, je vous félicite pour l'excellent travail que vous avez effectué au cours de cette mission. Ce rapport met effectivement en lumière les failles du service universel concernant le réseau du téléphone fixe, appelé aussi le réseau cuivre. Ces failles ont de lourdes conséquences sur l'activité des entreprises et aussi, comme vous le rappelez, sur 24,7 millions d'utilisateurs. En tant qu'élu d'un territoire de montagne, comme vous, Madame la rapporteure, très régulièrement, nous sommes interpellés par des habitants qui se retrouvent sans téléphone fixe pendant de nombreuses années, voire pendant de nombreux mois. Ces problèmes sont souvent inhérents à des dysfonctionnements du réseau cuivre. Ce réseau, qui appartient à l'opérateur historique Orange, était en charge du service universel jusqu'au 3 décembre 2020, ce qui se traduit par l'obligation, comme vous l'avez dit, du raccordement téléphonique des usagers. L'article 39 de la loi DADU, loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, votée le 3 décembre, abolit l'obligation de prise en charge du service universel par l'opérateur Orange. Le futur opérateur, qui sera désigné par appel d'offres, remplissant les obligations posées par le droit européen, devra assumer un service d'accès à l'Internet haut débit et un service d'accès aux communications vocales. En attendant le résultat de l'appel d'offres, je salue la proposition que vous faites pour la période transitoire de dissocier les deux prestations qui sont la téléphonie fixe et le haut débit, et afin d'assurer le maintien d'un service cuivre satisfaisant en attendant le développement du très haut débit qui sera, je l'espère, rapide. Vous préconisez de lancer un appel d'offres spécifique pour le réseau cuivre pour une durée allant de 5 à 10 ans, période qui permettra d'amortir les investissements faits par l'opérateur désigné et permettra un meilleur contrôle du régulateur. Quant à la mise en place du service universel Internet haut débit, l'idée de profiter des 2 prochaines années pour territorialiser ce service me semble excellente, puisque la loi DADU oblige la mise en place de ce service universel à partir du 1er janvier 2023. Vous nous dites, et c'est la réalité du terrain, que les usagers ne sont pas assez informés de leur statut d'usager du service universel, statut qui leur accorde des droits. L'idée de faire des campagnes d'information et de mettre en place des correspondants services universels dans les espaces France Service pour des fins d'accompagnement permettrait d'accélérer les procédures de prise en charge des demandes de rétablissement du service. Contraindre l'opérateur gestionnaire du réseau à la création ou au rétablissement de la connexion aux communications dans des délais raisonnables, avec à la clé des pénalités croissantes en cas de non-respect de ce principe, modifier les moyens de contrôle avec la création d'indicateurs permettant de traduire la réalité des différents territoires concernés, donner plus de moyens à l'Arcep pour effectuer les contrôles, augmenter le financement du service universel, obliger la transmission de l'état du réseau d'infrastructures départementalisé pour révéler les zones défaillantes, rétablir la servitude d'élagage, remettre sur le terrain les moyens humains suffisants, enfouir autant que peut les réseaux pour les protéger de tous les aléas, réfléchir à la propriété et à la gestion de la maintenance des infrastructures paraissent être essentiels pour préparer les réseaux de communication de demain. Les territoires ruraux sont, comme vous l'avez écrit dans votre rapport, les territoires les plus concernés. Leurs habitants espèrent que le raccordement au très haut débit ou à la fibre optique leur apporte les services auxquels ils ont droit. L'attente est forte et pressante, parce que démunis du service de communication par voie filaire, ces habitants sont victimes du déséquilibre territorial. Votre rapport apporte des solutions pour poser les fondations des nouveaux réseaux afin d'éviter de recommencer les erreurs du passé. Plus aucun retard n'est acceptable